Dans l'invité du samedi, un événement. On reçoit Miss France 2024. Eve Gilles est avec nous. Bonjour Eve, Bonjour. comment ça va? Très bien, et vous? Je suis très impressionné. Pourquoi? Mais je suis très impressionné d'avoir Miss France comme tous les Français. Tu impressionnes forcément. Tu as vécu une année incroyable, je pense. Oui, c'est une année qui change la vie, c'est une année hyper intense, où on est pas un peu partout à la fois, mais en même temps, une fois que c'est passé, on n'a pas envie que le rythme il s'arrête. Ah oui, c'est ça. Il y a pas un petit peu une sorte de dépression post-Miss? Si, il y a la peur de la page blanche, il y a ce moment où on se dit, ok, on a fait ça pendant un an, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les gens vont toujours nous apprécier? Est-ce qu'on va toujours être reconnu? Est-ce qu'on va toujours avoir quelque chose à faire? Est-ce qu'on va redevenir, on va revenir dans notre quotidien normal? Enfin, c'est plein de questionnements et en même temps, c'est se reposer, mais c'est pas un repos qui fait du bien, c'est un repos qui fait peur. Qui fait peur. Alors, quand on est Miss, bon, les gens le savent, hein, ils suivent les Miss au quotidien, en région. Nous aussi, on est une émission de région où on découvre les régions. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience, de ton année de Tour de France, de participation aux événements dans les villes? Et j'aimerais que tu termines en me disant quelle est la ville que tu as aimée le plus. T'es obligé. Ce que je retiens, c'est que chaque région a l'impression d'être plus chaleureuse que la suivante. Ouais, Mais honnêtement, à chaque fois, on est hyper bien accueillis. Et la ferveur des gens est assez incroyable parce qu'ils ont toujours un mot gentil, toujours une expression, toujours quelque chose qui fera qu'on se sent bien et on a l'impression d'être chez nous un peu partout. C'est ça qui c'est est ça. extraordinaire et c'est pas uniquement en métropole, uniquement dans les dom-toms, c'est vraiment un peu partout. On se sent bien et je me suis toujours sentie heureuse là où je me déplaçais. D'accord. Parce que la joie des gens se retransmettait et ça me faisait du bien et je me sentais bien avec eux. Et en vrai, c'est trop dur de dire une seule ville parce que je suis allée partout. Déjà, j'ai pas retenu le nom de toutes les villes. Je Ouais. sais à peu près les placer sur la carte de Dans France. la Creuse, des choses comme ça, tu te rappelles plus. Si, mais en fait, Bouloir à côté de Mont-Louis. Mais non. Non. Ça serait mentir que de dire oui. Non, en fait, on va tellement partout que c'est trop dur de dire une seule ville. Et puis, Le il y a Nord, les peut-être. attaches aussi, c'est ça. Moi, j'ai les Voilà. attaches avec le Nord, j'ai les attaches avec la Réunion. Donc, c'est dur parce que à chaque fois, on a l'impression, si on dit une région plus qu'une autre, on tourne le dos aux autres. Donc, Ben oui, c'est je ça. peux pas, je peux Mais pas me alors, mettre qu'est-ce à que dos. c'est que cette hégémonie du Hauts-de-France mainmise sur les Miss France? Vous êtes toutes Miss, en fait, dans le Nord. 4 Miss France en 10 ans, Ouais. deux premières dauphines. C'est assez exceptionnel. Mais je pense qu'on est hyper bien préparés. On a un public qui nous suit énormément. On a la ferveur d'une région. Et en fait, c'est aussi qu'on va chercher notre public. En fait, C'est on ça. n'attend pas juste qu'ils nous viennent en aide parce Ah, qu'on il vient y a du une Nord-Pas-de-Calais. campagne quand on est en. On va faire campagne, comme si Sérieux? on était au présidentiel. Vraiment, Ah on va oui. chercher les gens, on fait des affiches, on passe sur toutes les radios, on va sur France 3, Bah oui, forcément. Ouais. parce que régional, forcément. On va un petit peu partout et vraiment, on va chercher le public. Moi, de mon petit village, d'abord, quand j'ai été élue Miss Nord-Pas-de-Calais, j'ai fait un bus entier de mon village pour venir me soutenir. Ensuite, ils ont fait des affiches. Mon maire a appelé tous les maires aux alentours pour demander à mettre des affiches. Enfin, vraiment, on fait Ah campagne. oui, quand même, quand même. Ah oui, il y a une préparation, effectivement, l'année d'avant, Oui. parce qu'on passe par les sélections. L'année d'avant, oui et non. Moi, j'ai été élue en local le 22 avril. Ouais. Ce qui m'a permis d'être Miss Nord-Pas-de-Calais en octobre. Et en décembre, j'étais sur Miss France. Ah Et oui, en ça va fait, comme il vite. y a un mois de préparation sur Miss France, on commence à partir de novembre. En fait, j'ai été élue Miss Bon, Nord-Pas-de-Calais réellement qu'un seul mois. j'ai envie que dans cette émission, on est entre nous, hein, tu nous dévoiles quand même les secrets, parce que c'est une préparation militaire, paramilitaire quasiment. On va parler après de Miss Univers, c'est encore pire. C'est un investissement. Qu'on se le Ouais, dise, c'est un investissement en temps, c'est un investissement parce que on n'a pas forcément énormément de vie sociale à ce moment-là parce que moi, j'étais dans mes études et pour moi, c'était les Miss et mes études au même niveau. Sauf que comme je me donnais beaucoup dans les Miss, je me donnais beaucoup dans les études, donc j'avais pas beaucoup le temps pour sortir, pour aller voir mes amis. Je d'accord. mettais aussi beaucoup d'argent là-dedans parce que j'accordais pas forcément énormément d'importance à mon apparence, à mon style. Je me maquillais jamais, je savais même pas comment mettre un fond de teint ni un anti-cerne.
Donc, j'ai dû tout Anti-cerne, n'importe. Mais alors là, anti-cerne, Oui, tu oses me dire ça? et j'ai tout appris Oui. par les Miss, mais j'ai aussi dû investir donc par les Miss. Et donc, Ah donc ça coûte c'était un peu d'argent de se préparer quand même, quand pour on veut le faire pour être sérieusement. hyper transparent, oui, ça m'a coûté de l'argent, mais même si j'avais perdu, c'était pas de l'argent qui était dépensé dans le vent, Ouais. parce que en fait, j'ai appris à me connaître comme ça, et ça m'a fait du bien que de me prendre en main, que de me Tu avais sentir besoin de ça. jolie, Oui, c'est ça. que en fait, ça m'a fait du bien. Ça Et m'a fait me est-ce qu'il y découvrir. avait, parce que bon, ça passe aussi par les réseaux sociaux, Oui, est-ce que tu es déjà présente sur les réseaux sociaux avant? pas du tout. Moi, Parce que là, maintenant, j'avais 400 abonnés sur les réseaux sociaux, je mettais pas une story, je mettais pas un post. maintenant Quand j'ai c'est des Ah, centaines maintenant, de... c'est habituel. Ah non, mais c'est Mais quand j'ai incroyable. été élue Miss Nord-Pas-de-Calais, le comité Nord-Pas-de-Calais a pris mon téléphone, a dit OK, maintenant on va refaire complètement ton Instagram. Ah oui. C'était pas possible. Ah oui, t'étais à côté de la plaque. Oui, Ouais, moi, mais en vrai, je m'en fichais. J'avais des photos où j'étais déguisée en clown et ça m'allait très bien. Moi, ouais, ça m'amusait. ouais. Eux, ça les amusait un petit peu moins. Un petit peu moins. Bon, alors, on est dans une émission immobilière. J'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de ta région, de ta double origine. Oui. Quel est le premier souvenir d'enfance dont tu te rappelles en termes d'habitation? Est-ce que l'ambiance, est-ce que c'était une maison? Est-ce qu'il y avait un terrain? Est-ce que vous jouiez? Est-ce qu'il y avait des amis? Comment c'était? Moi, mes parents ont acheté le terrain un an avant que je naisse. Et donc, j'ai toujours connu cette maison familiale à Quadipre. Et c'était une maison que moi, je trouvais très grande, forcément, parce que j'étais Oui. toute petite. Et surtout, on a un très grand jardin. Ah, voilà. Et donc, moi, les souvenirs que j'ai, c'est d'accompagner ma maman au potager, c'est d'essayer de retirer les taupes du terrain avec mon papa, c'est aller cueillir Tu les chassais les pommes. taupes? Ah oui, parce qu'il y en avait trop. Ça faisait Ah des oui. tunnels dans le jardin, c'était insupportable. Alors on vous le dit, Ève chasse les taupes. Hein, on vous le dit, c'est une exclue propriété à tout prix, chasseuse de taupes. Ouais, j'y allais avec mon petit costume de Batman pour l'été. Ouais. Il y a des taupes après dans les Miss. Est-ce qu'on a des indiscrétions dont on se passerait finalement quand on devient Miss? Excuse-moi, j'ai fait Oui. un enchaînement un peu bizarre, mais la taupe, ça m'a fait Oui. penser aux indiscrétions, au monde un peu impitoyable. On le disait tout à l'heure, dans les Miss, il faut se préparer, etc. Mhm. Tu le disais, les Miss, ça reste familial. Oui. Mais là, tu te prépares à Miss Univers. Oui. Là, c'est pas la même musique. Hein. Non, Miss Univers, c'est beaucoup plus dur, même émotionnellement, parce que sur Miss France, on est entre guillemets toutes copines, on est plus en sororité, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais globalement, il y a une bonne ambiance parce que on se fait des copines, on s'amuse, on rigole. Sauf que pour Miss Univers, certaines filles jouent leur vie quasiment, Ouais, c'est ça. puisqu'elles font des prêts énormes pour pouvoir aller sur Miss Univers. Et donc Non, on après, le dit, elles font des prêts énormes pour en cer- chirurgie. certaines, oui, pour la Oui. chirurgie, Amérique mais du Sud, Amérique centrale, etc. C'est effectivement même quasiment un passage obligé. pour certaines, oui, c'est dans la culture aussi, par moment. C'est parce qu'on on est tellement habitué à avoir l'image de certaines Miss de cette façon et de certaines femmes de cette façon. En fait, c'est comme si elles étaient obligées de passer par la chirurgie pour être dans les normes. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'après, sur Miss Univers, c'est beaucoup plus impitoyable parce que pour elles, elles jouent leur vie. Si elles ne Oui. gagnent pas Miss Univers, c'est compliqué de rembourser le prêt. Après, c'est un investissement énorme. Eh oui, Donc, c'est ça. l'investissement est toujours à hauteur du concours qu'on Alors, fait. je me posais la question, économiquement parlant, effectivement, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup Oui. de temps avant, quand on est élu, pendant, Mhm. et après. Quel est le bilan économique de ça? Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que tu t'es senti exploité ou utilisé? Ou est-ce que tu en as retiré, au contraire, je dirais, beaucoup de bienfaits sur ta carrière potentielle et sur tes projets? Forcément, pendant un an, on est un petit peu partout pour Miss France et on sait que pas mal de prestations sont payantes et nous, on a un salaire fixe. Chaque mois, on gagne toujours la même somme. Donc oui, à des moments, on peut se poser la question, mais en réalité, sur l'année Miss France, mon salaire, il me suffit. Et ensuite, ça nous permet de faire de grandes choses, ça nous permet d'avoir un peu d'argent de côté et ça nous permet d'avoir des connaissances aussi parce que ça fait développer un réseau qui nous permet plus tard d'investir parce qu'on pourra réussir à, je sais pas, faire une collaboration quelque part avec une marque, avec une La personne, notoriété. faire des événements, c'est ça, on pourra faire des événements comme sur notre année Miss France, mais à longueur d'année et donc c'est comme ça qu'on se fera de l'argent. Puis
On a aussi des collaborations avec certaines marques sur Miss France qui nous rapportent en réalité un petit peu d'argent. Et donc, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté. Et là, pas pour l'instant, je ne souhaite pas investir tout de suite parce que justement, pour Miss Univers, je sais que peut-être qu'il faudra que j'investisse un petit peu de ma poche. Mais après Miss Univers, j'aimerais bien pouvoir penser à un peu d'immobilier. Ah ben voilà. Alors justement, le rêve de Ève en termes immobiliers. Bon, aujourd'hui, tu habites Paris ou dans Non, le Nord? J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans Ouais. le Nord, en Pas-de-Calais. C'est quoi le rêve immobilier d'Ève? Comment c'est ta maison de rêve? Moi, ma maison de rêve, elle ressemble un peu à celle de mes parents parce que j'ai pas envie d'un château parce que déjà, il y a beaucoup trop de ménage à mon goût. Donc, une maison plutôt simple, Ouais. mais j'aimerais bien une piscine couverte parce que je suis très frileuse. Ah oui, c'est ça. Et un petit jardin, enfin, j'ai besoin d'espace, un salon très lumineux, D'accord. une chambre avec un énorme dressing. Ah oui, Ça, c'est c'est ça. indispensable. Obligatoire. Un Ouais. petit bureau. Enfin, pas des choses très compliquées, mais beaucoup de lumière. J'ai besoin de me sentir bien et j'ai besoin de sentir la lumière passer dans les pièces. C'est ce qui me fait du bien. On va parler un peu de polémique, si tu veux bien. Donc alors, il y a quelque chose qui a fait un petit peu parler, c'est ta coupe de cheveux. J'ai jamais compris cette histoire-là. Elle est sublime, on te reconnaît grâce à ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? C'est quoi l'idiotie de ce qu'on a entendu là-dessus? Est-ce que tu as une opinion là-dessus ou tu t'en fous? Honnêtement, je m'en fous Oui, parce que pour j'imagine. moi, j'avais les cheveux courts avant de me présenter et au départ, ça ne m'est même pas passé par la tête de me dire ça va choquer les gens le fait que j'ai les cheveux courts. Ah, c'est fou. Quand on a commencé à m'en parler, je me suis dit ah ok, peut-être qu'on y accorde plus d'importance que ce que je pensais. Ouais. En fait, on a tellement été habitués à ce que les filles qui se présentent ont les cheveux longs que ça a fait bizarre à la normalité. C'est ça. Et c'était pas Mais une volonté de te démarquer, toi, Mais pas du au tout, départ? pas du tout. Quand je me suis présentée en local, pour moi, cheveux longs ou cheveux courts, c'était la même chose. C'est ça, c'était même pas un sujet, quoi. Non, ça m'est même pas passé par l'esprit. C'est une amie de la famille qui avait dit à ma maman, oh, mais si elle se présente au Miss, elle va devoir laisser pousser ses cheveux. Et à ce Ah oui, moment-là, on n'a pas du tout compris. Avec ma mère, pas pour nous, capté du tout. c'était impensable comme réaction et limite, on trouvait ça un peu stupide. Bah, Et c'est pas, il n'y a pas besoin de le trouver, c'est stupide, hein, en fait. ouais, mais finalement, vu les réflexions qu'il y a eu pendant un an, Oui, mais je me dis que la réflexion n'était pas si Ah, la stupide. réflexion, mais Oui. Le fait de le penser, oui, ouais. c'est un peu bête de se dire que pour qu'une femme soit une femme, elle doit avoir les cheveux longs. Et donc quoi? Pour qu'une femme soit une femme, elle doit avoir une forte poitrine, elle doit avoir une petite taille, elle doit avoir des hanches développées. Ben non, en fait. Chaque corps est C'est ça qui différent et change un chaque peu dans femme les se concours de sent Miss, comme hein. elle se C'est sent. qu'il y a une parole qui s'est libérée. Vous êtes des femmes entreprenantes, vous êtes des femmes qui avaient un niveau culturel, en général, extrêmement bon. Est-ce que cette évolution, tu l'as sentie et est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, justement Oui, Comment tu vois le concours évoluer, justement, dans cette... Moi, ce que j'apprécie dans le concours, c'est dans l'évolution, c'est le fait qu'on prenne l'acceptation de soi et qu'on fait tout pour que les filles se sentent bien dans leur corps et quand elles se présentent, qu'elles ne se sentent pas jugées, qu'elles se sentent bien et qu'elles se sentent acceptées, qu'elles puissent le prôner. Parce que justement, quand on se présente et quand on devient Miss, on sait qu'on est regardé, Oui, bah oui. on est scruté. Et si on ne se sent pas bien dans notre corps avant de devenir Miss France, on se fait détruire. Parce qu'il y a énormément de critiques, il y a énormément de regards, il y a énormément de on-dit, il y a un peu de tout. Est-ce qu'on n'est pas encore, on est en 2025, il y a la libération de la parole de la femme, etc. Est-ce qu'on n'est pas encore dans la dictature de l'apparence, encore dans ce concours? Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Pour moi, on n'est pas dans la dictature de l'apparence parce que Miss France, avant que la fille soit élue Miss France, elle est d'abord élue en région. Et en région, c'est aussi le reflet de la société, c'est le reflet de qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et on voit qu'à l'heure actuelle, en réalité, tous les types de peau sont acceptés, toutes les textures de cheveux sont acceptées. En fait, tout est normal Tous les âges. dans l'esprit. Tous les âges sont Maintenant. normaux, tous les âges sont acceptés. C'est normal, Miss France 2025, alors, en termes d'âge? Mais oui, si elle se sent prête à être élue à 34 ans, eh ben, elle fait ce qu'elle veut. Si elle se sent bien comme ça, et puis
Elle a 34 ans, elle a encore je ne sais combien d'années derrière elle. Elle a encore Devant plein elle. devant elle, pardon, elle Ouais. a encore je ne sais combien d'années devant elle. Elle a plein de choses à découvrir et justement, l'année Miss France, elle va peut-être lui permettre de regarder d'autres choses, de voir le prisme sous un autre angle. Et en fait, quand on est élu en région, on se rend compte qu'on est le reflet de la société. Est-ce que la société évolue ou non? Est-ce Ouais. on est encore élu sous un prototype type Oui, c'est ça. ou pas? Et on se Mais rend compte maintenant qu'en région, les non. mauvaises langues, hein, moi je suis pas une mauvaise langue, hein, disent qu'elle a été élue grâce à ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Elle a été élue parce qu'elle avait du charisme, parce qu'elle crevait l'écran, parce qu'elle était C'est vrai, sublime, aussi. parce qu'elle a très bien parlé, parce qu'elle a plu au jury, Elle parce qu'elle a a- plu aux téléspectateurs, parce qu'elle a été troisième, je crois, du public ou quelque ouais, chose comme ça. ouais, c'est ça. Mais on ne se rend pas compte du nombre de votes que c'est d'être troisième du public. Enfin, c'est C'est énorme. énorme. Ouais, c'est énorme. Parce que pour les gens, d'être troisième, c'est un échec. Mais pas du tout. Eh C'est oui. déjà exceptionnel que de l'être. D'accord. Et alors donc des Miss plus âgées dans le futur, ça t'inspire quoi? Pour moi, c'est déjà, on verra ce que ça donne en région. Est-ce qu'en région, ils seront prêts à élire des femmes plus âgées? Après, je ne sais pas trop. Parce que d'un côté, je me dis qu'une Miss, c'est quelqu'un aussi qui découvre un petit peu Bah la oui. vie et qui découvre les choses qu'elle ne connaît pas. Elle n'est pas encore établie et Il y a un elle rêve se cherche un petit de peu. Et petite puis, fille c'est ça. qui devient un peu princesse, Donc, je me etc. dis que Ouais. peut-être que si elle est plus âgée, elle a peut-être déjà eu une carrière, elle a peut-être déjà eu une chance. Ouais, Et donc, je me dis, c'est peut-être aussi Miss France, c'est peut-être donner la chance à ceux qui n'ont pas encore eu de parcours. c'est ça. Comme moi, j'ai commencé, avant Miss France, j'ai travaillé à l'usine. Aujourd'hui, je suis Miss France. Ouais. Enfin, c'est exceptionnel comme changement de vie. Et je me dis, ça peut encore changer des vies de cette manière-là. Est-ce qu'on est Miss France à vie, à ton avis? Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Ah oui? Aujourd'hui, j'en vois encore certaines. Je me dis, oui, il n'y a aucun doute sur le fait que je serai Miss C'est France c'est à même vie. Et presque. puis, il y a cet esprit aussi. Est-ce que c'est pas difficile est-ce qu'au bout d'un moment, on pense aux anciennes Miss, aux Miss même qui participent maintenant à l'organisation, voilà. Euh, Est-ce que c'est pas difficile de se détacher, à un moment donné, on a envie de se détacher de cette image? Bonjour, ah oui, je suis Miss France. Oui, mais je suis aussi Ève Gilles. Ah, mais pour moi, je suis Ève Gilles avant tout. Ouais. Sur mon année Miss France, j'étais déjà Ève Gilles avant tout et aujourd'hui, je le suis encore plus. Et si, il y a toujours cette attache de se dire ah, j'ai pas envie d'être appelée Miss dans la rue, j'ai envie qu'on m'appelle par mon prénom, j'ai envie qu'on pense à moi d'abord par la personne que je suis et ensuite parce que j'ai gagné Miss France. Mais en fait, Ça fait partie du parcours. ça fait partie du parcours et je cracherai jamais sur le fait que j'ai été élue Miss France parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de rêver encore plus grand, C'est ça. de faire des choses encore plus belles que ce que je ne pensais déjà au départ. Ouais. Donc, pour moi, ça fait partie de mon histoire et ça me dérangera jamais qu'on me reconnaisse comme une Miss France. Après, oui, j'ai envie De passer à autre chose. d'être juste moi. Alors, c'est toujours intéressant dans une interview comme ça où tu as la gentillesse de te confier. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être Miss France? Est-ce que la petite fille regardait les concours Miss France, regardait Jean-Pierre, dire alors est-ce que vous voulez prendre ma place, etc. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi dans ta vie ou c'est venu un peu par hasard? Moi, au-delà du concours Miss France et du fait de devenir Miss France, c'était le show télévisé, moi, Ah oui, qui me faisait rêver parce que chaque année, je regardais les Miss d'abord en famille, après quand mes sœurs sont parties de la maison, rien qu'avec mes parents. Mais c'est une date que je loupais jamais. Pour moi, il fallait que je regarde l'émission parce que j'ai toujours adoré. Et en fait, en m'inscrivant à Miss France, je me suis rendu compte de ce que c'était qu'une Miss France et de l'importance qu'elle avait à son échelle. Parce que on a l'impression qu'on fait surtout que sourire, que d'être présente à des événements. Mais en fait, pas vraiment. par non, moment, non. on change certaines vies dans le sens où on peut s'engager dans des associations, on peut s'engager sur le terrain sur des sujets divers. Je me suis engagée dans la lutte contre le harcèlement. Je me suis engagée aussi au niveau des mathématiques pour les mettre en avant, pour prôner les femmes et le milieu scientifique, pour essayer de le mettre en lumière et de donner envie aux jeunes femmes de se lancer dans les métiers scientifiques. Et en fait, c'est ça qui est exceptionnel, c'est de se dire, on peut donner l'envie à des jeunes de faire de grandes choses. C'est ça, d'être un exemple. Alors, tu poursuis des études de mathématiques, effectivement. Oui. Tu vas devenir une mathématicienne, peut-être prix Nobel. On verra. Pour l'instant, j'ai mis en pause le temps de Oui. Miss France et là, De Miss cette année, Univers. le temps de mettre les choses un petit peu de côté. Et ensuite, oui, je vais reprendre très rapidement mes Ah, études. tu reprends les études après
les parenthèses Miss France, Miss Univers. C'est ça. Ensuite, je reprendrai les études jusqu'à la fin, jusqu'au master. Et après le master, on verra. Moi, mon but, c'est de devenir statisticienne, biostatisticienne si je le peux, Ah oui. pour faire de la recherche médicale, mais au niveau des mathématiques. Et en fait, ce que j'adorerais, maintenant que je suis Miss France et que j'ai cette notoriété, c'est peut-être pouvoir, soit à la télé ou sur une chaîne, maintenant il y a YouTube, Twitch, enfin je ne sais quel média, Ouais. mais réussir à transmettre ce goût des mathématiques et ce goût des sciences aux jeunes filles. Il y a des formats qui marchent très bien sur les mathématiques. Hein. Mais justement, moi, Ouais. j'aimerais pouvoir avoir le mien pour, au-delà de juste faire des tutos pour que les gens réussissent je ne sais quel théorème, c'est vraiment leur donner le goût, Incroyable. cette envie. Moi, C'est une j'ai très bonne toujours idée. adoré les maths et j'ai Ouais. envie de transmettre cette adoration. Bon, mais le calcul matriciel, tout ça n'a pas de secret pour toi. On va dire que si je m'y remets, ça peut rouler assez vite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences? Parce que je sens que tu as envie de faire des choses dans les médias. Je sens, ça, voilà, tout à l'heure, tu nous Oui. parlais d'une idée d'émission sur les mathématiques. Est-ce que le métier d'animateur, de producteur, de concepteur de programme, de réalisateur, est-ce que le cinéma t'attire? C'est quoi les choses les opportunités que tu aimerais créer dans les semaines et les mois à venir? Non, c'est vrai que je prends goût au monde de la télé. Avec Miss France, j'ai pu le découvrir. Maintenant, avec Danse avec les stars aussi, j'ai pu connaître un petit peu plus ce milieu. Et en fait, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Moi, je viens de la petite campagne, donc j'étais loin de tout ça. Ouais. Et j'apprécie énormément la proximité avec les gens, la facilité à parler à l'écran, le contact, ce qu'on peut en faire en réalité. Ça m'attire beaucoup. Après, j'adorerais pouvoir travailler un peu plus dedans. Oui. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore eu les opportunités, mais Ça va venir, à ça va venir. l'avenir, Ça va venir. c'est des choses qui me plairaient. Il y a eu beaucoup d'exemples de Miss qui sont devenues très, très bankable, etc., dans le sport, hein, notamment. C'est vrai. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse pour continuer cette interview, c'est, alors il y a les Miss, il y a les mathématiques, il y a les médias autour de ça, mais c'est quoi les passions de Ève à part ça? Qu'est-ce que tu fais, dans la vie, à part danser? Parce qu'on va parler de Danse avec les stars après. Moi, j'adore les animaux. Je suis Ouais. très proche de mon petit chat, dont je m'occupe énormément, Il s'appelle Heidi. Heidi, ouais. Maintenant que j'habite avec mon compagnon, je m'occupe aussi de ses animaux. Il a aussi un chat et on a un chien aussi. Ah oui, Ouais, donc vous avez ça deux fait, chats, un chien. c'est ça, l'étage pour les chats et le bas pour le chien. D'accord. Ah bah, il faut adapter son logement, hein. On avait fait une émission Ah ben là, spéciale. on n'a pas le choix de toute façon. On ne Ah pourrait oui. pas habiter en plein pied parce que la colocation n'irait pas entre les deux, enfin entre les trois. Ouais. Mais après, j'adore donc les animaux, j'aime le sport, j'aime sortir avec mes amis. En fait, j'aime un petit peu tout. J'aime découvrir, j'aime faire de nouvelles choses, j'aime aller un petit peu partout. J'adorerais pouvoir faire le tour du monde. Enfin, ça serait un rêve exceptionnel que de pouvoir voir toutes les merveilles du monde, toutes les cultures. Parce qu'au-delà de juste visiter le pays, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'aller voir les gens. Bah oui. J'adore ce contact. J'ai en même temps cette peur d'être dans une foule entourée de personnes. Des fois, c'est limite angoissant. Ah oui. Mais de découvrir notre culture, j'ai toujours adoré. Comprendre, Avec Miss vivre. France, tu as déjà pas mal voyagé. En Oui. France, c'est un peu. Et mais justement, c'est ce que j'ai toujours adoré sur Ouais. Miss France, c'est de pouvoir à chaque fois voir le mode de vie. Ça se passe des où, gens. Miss Univers? Cette année, c'est en Thaïlande, il me En semble. Thaïlande. Bon, bah, Donc va ça être, sera encore découvrir quelque chose de nouveau. Bon, alors parlons un petit peu de cette expérience. Bon, alors ça, c'est une aventure. À chaque fois qu'on reçoit un artiste qui a fait cette expérience, Danse avec les stars, c'est raconte-nous, c'est physique, Ah oui, c'est prenant. Hein. c'est très physique, c'est hyper intense. On s'entraîne énormément par jour et entre les entraînements filmés, les entraînements off, parce que mine de rien, chaque semaine, c'est nous qui nous retrouvons devant la télé et donc ouais. il faut qu'on danse, faut qu'on ait une danse de qualité comme si on était pro alors qu'on l'est pas du tout. Donc même au niveau du corps, on voit qu'on se muscle, on se dessine, enfin c'est vraiment exceptionnel. Très doué. C'est Non, gentil. mais c'est vrai. Non, mais franchement. C'est très gentil. Mais j'ai adoré. Moi, c'était Ouais. l'une des émissions de mes rêves. Limite,
peut-être plus encore que Miss France. Ah oui, c'est ça. J'avoue, Ah oui, non, parce que c'est- je regardais chaque année Miss France, j'adorais le show, c'est mais une machine incroyable, Danse avec les stars, Ouais. c'était quand même pour moi... Enfin, moi, mon film préféré, c'est Dirty Dancing. Donc, Incroyable. Tu veux Pour qu'on fasse moi- un porté? j'aurais trop peur de me lancer. Ouais. Oui, je pense que tu as raison. Mais non, pour moi, j'étais hyper heureuse. Et puis, Nino, mon danseur, exceptionnel. Ah, Pour mais moi, une il est super rencontre. Incroyable, un charisme de ouf, C'est- évidemment. C'est sa première saison. Et pour une première saison, je trouve qu'il s'en est super bien sorti. J'ai adoré danser avec lui. Si je pouvais, je continuerais à faire des cours. Et je pense qu'on va continuer à se parler parce que je pense qu'on est réellement devenus amis. C'est une émission où on est forcé de tisser des liens avec la personne avec qui on danse parce qu'on passe. Mais il y a eu des, il y a eu 80%. des idylles, il y a eu des amitiés, il y a eu pas mal de choses qui se sont Mais créées. c'est dans cette émission. obligé de créer une relation avec son partenaire de danse parce que on passe trop de temps ensemble. C'est Pour ça, mais être, c'est, je sais pas, 6 heures d'entraînement, 5-6 heures ça d'entraînement. peut être moins, ça peut être plus. Ouais. On peut aller jusqu'à 8 heures par jour. Enfin, rien ne nous empêche de continuer. Est-ce qu'il y a une danse où tu as galéré un peu à... Ah ouais, la rumba, c'est un enfer. Ah je ne oui puis jamais faire de rumba de ma vie. Ah non, Il y a ça, de la on rumba ne dans me l'air, parle non, c'est plus terminé. jamais de la rumba. Ah oui. Non, parce que en fait, j'étais habituée avec Nino. On a fait beaucoup de danses standards, donc des danses où on est collés l'un à l'autre, où on est avec un cadre. Et la Très beau, rumba, vous étiez très gracieux, C'est gentil. Non mais c'est vrai. et la franchement. rumba, on est un peu plus loin les uns des autres. Ouais. C'était horrible parce que j'avais l'impression d'être un épouvantail quand on était loin parce que N'importe j'avais quoi. l'impression que mes bras étaient immenses, que mes Ouais. jambes étaient immenses, qu'ils faisaient n'importe quoi. Et donc je me jugeais beaucoup sur Ouais. cette danse et c'est ce qui a fait que j'étais moins en confiance et donc je pense qu'on avait passé un peu à côté, mais c'est plus, en réalité, c'est complètement de ma faute et du ressenti que moi Bon, j'avais. le seul truc qu'on peut contester dans cette émission, là, c'est les juges. Alors, est-ce que c'est quand même bon an? Est-ce que c'est un peu... est-ce qu'on leur pardonne aux juges, finalement? Surtout celui de droite, là. Oui, je leur pardonne parce que Ouais. on joue pas notre vie. Malgré Ouais. tout, ça reste un jeu. C'est bon enfant. Je me suis amusée. J'ai pris plaisir chaque semaine. Je prendrai encore plaisir à regarder l'émission et je leur en veux absolument pas. Et puis de toute façon, ça reste un jeu et c'est aux appréciations de chacun. Chacun a leur, comment dire, chaque personne a son degré de préférence sur une danse, sur un couple, sur Bien sûr. les aspects techniques, sur les aspects esthétiques, sur l'interprétation, sur tout. Donc, ça s'est passé comme ça. Et de toute façon, même si je leur en voulais, ça ne changerait pas Ouais, ça changerait l'issue pas du le... jeu. Ouais, c'est sûr. Donc, je préfère être cool par rapport à Est-ce ça. que tu te rappelles de l'interview de Jean-Pierre quand tu es passé à Miss France? Oui, je m'en Alors, je souviens. vais te demander un exercice d'imagination. Tu vas être Jean-Pierre Foucault et je vais être Mister je sais pas quoi. C'est pas très crédible, mais on va faire comme si tu étais en train d'interviewer le futur Mister, là, je sais pas comment, Super Mister. Quelle cause souhaitez-vous défendre durant votre année si vous êtes élu Mister France? Mister France, quelle cause? Eh ben, écoutez, Jean-Pierre, je ne sais pas. La cause animale me préoccupe beaucoup, je dois l'avouer, et j'aimerais beaucoup pouvoir consacrer mon année aux animaux, si j'en avais la possibilité, bien évidemment. Et qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour déjà aider cette cause? Alors, j'ai un chat, et je m'occupe bien de lui. Merci, Eve. C'est pas du tout, je crois que c'est pas bon. Je ne serai jamais élu Mister France. Bravo, en tout cas, merci de nous avoir fait toutes ces confidences et d'avoir été aussi lumineuse. On se retrouve très vite et bonne chance pour Miss Univers. Merci.